Par un décret signé le 18 août 2025, le président de la République Paul Biya a habilité le ministre des Finances à recourir à de nouveaux emprunts intérieurs et extérieurs pour un montant global de 930 milliards de francs CFA. Cette décision intervient dans le cadre de l'exécution de la loi des finances 2025, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2025, qui prévoit une plus grande mobilisation de financement pour soutenir les projets publics prioritaires et renforcer la trésorerie de l'État. Au total, détaille le décret présidentiel, 350 milliards de francs CFA seront mobilisés sur le marché intérieur, soit par émission d'obligations du Trésor à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, basée à Douala au Cameroun, soit par émission d'obligations du Trésor assimilables sur le marché des titres publics de la BEAC, soit sur les deux marchés à la fois. Une enveloppe de 250 milliards de francs CFA sera levée par prêt direct d'organismes privés intérieurs, tandis qu'un emprunt de 330 milliards de francs CFA sera contracté sur les marchés bancaires extérieurs. Cet emprunt va servir au financement de certains projets de développement au Cameroun et au paiement des factures en instance de paiement au trésor public, ce qu'on appelle reste à payer. La mobilisation effective de 330 milliards de francs CFA va porter à 530 milliards de francs CFA le volume de financement mobilisé par l'État du Cameroun depuis le début de l'année 2025, afin de payer le reste à payer. Au mois de mai 2025, le président Paul Biya avait déjà signé un décret habilitant le ministre des Finances à recourir au marché international des capitaux pour mobiliser 200 milliards de francs CFA pour financer les opérations de trésorerie de l'exercice 2025. Selon la Caisse autonome d'amortissement, l'encours des emprunts de l'État s'élève à 14 105 milliards de francs CFA au 30 juin 2025, correspondant à une augmentation de 1,8% sur un an. Ce qui démontre une gestion globalement prudente de l'endettement public en cohérence avec les orientations de la stratégie d'endettement à moyen terme 2025-2027, laquelle fixe le plafond de soutenabilité à hauteur de 50% du produit intérieur brut contre 70% du PIB fixé au niveau de la convergence sous-régionale. Une fois de plus, la soutenabilité de la dette reste le principal credo du gouvernement camerounais.